Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je suis Sophie. Et moi, c'est Arthur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Oui, vraiment. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant pour tous nos apprenants de français. Nous allons parler de quelque chose que tout le monde vit au quotidien, le travail. Comment décrire ce que vous faites, votre routine professionnelle et même vos aspirations pour l'avenir? Exactement, Sophie. Parler de son travail est une conversation très courante et c'est essentiel de savoir comment en parler en français. Avant de commencer, si vous aimez nos épisodes, partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et donnez-nous un grand pouce en l'air. Ça nous aide énormément. Oui, s'il vous plaît, votre soutien compte vraiment beaucoup pour nous. Alors, Arthur, tu es prêt à plonger dans le monde du travail? Absolument, Sophie. Allons-y. D'accord, alors imaginons que quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Comment tu réponds, Arthur? Bonne question, Sophie. La façon la plus simple est de dire ton titre professionnel. Par exemple, je peux dire « Je suis professeur de français ». C'est simple et direct. Oui, c'est parfait. Ou tu peux dire « Je travaille comme graphiste ». Tu vois, c'est très clair. Alors Arthur, quel est ton titre professionnel exactement? Je suis enseignant de français, Sophie. J'adore ça. Et toi? Moi, je suis animatrice pour Learning French from Podcast et je travaille également comme créatrice de contenu. C'est un métier vraiment amusant. C'est génial! Et parfois, les gens veulent savoir pour quelle entreprise tu travailles. Donc, tu peux dire « Je travaille pour une agence de communication ». Ou si tu travailles pour toi-même, tu peux dire « Je suis travailleur indépendant » ou « Je suis à mon compte ». Exactement. Comme moi, Arthur, je suis souvent à mon compte. Ça signifie que je suis ma propre patronne. Oui, c'est agréable. Et qu'en est-il de tes responsabilités? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Ah oui, c'est important. Tu peux dire « Je gère les réseaux sociaux » ou « J'aide les clients tous les jours ». Ça explique en quoi consiste ton travail, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si quelqu'un me pose une question sur mes responsabilités, je peux dire « Je prépare des leçons et j'enseigne le français à des étudiants ». C'est ma tâche principale. Bon exemple. Et nous avons quelques expressions utiles ici. Tu peux dire « Je suis responsable de ». Par exemple, « Je suis responsable de la planification des cours ». Oui, c'est une bonne expression. Ou ma tâche principale est de... Pour moi, ma tâche principale est de rendre l'apprentissage du français amusant. Oh, tu fais un excellent travail, Arthur. Merci. Une autre expression utile est « Une journée type ressemble à ». Ça t'aide à décrire facilement tes tâches quotidiennes. Oui, exactement. Donc, si je dis une journée type ressemble à enseigner 5 cours et corriger des devoirs, tu comprends ma journée. Parfait. Donc retenez bien, vous pouvez parler de votre titre professionnel, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez et de vos responsabilités. Simple comme bonjour. D'accord, Sophie. Passons à la partie suivante. Ta routine quotidienne au travail. Les gens sont souvent curieux de savoir ce que tu fais du matin au soir. Oui, c'est intéressant de savoir. Donc d'abord, tu peux parler de l'heure à laquelle tu commences et tu termines. Par exemple, je commence à travailler à 9 heures du matin et je termine à 17 heures. C'est simple et clair. Et qu'en est-il des tâches pendant la journée, comme les réunions, les emails et autres activités? Oh, très important. Beaucoup de métiers impliquent des réunions et des emails. Je peux dire « Chaque matin, je vérifie mes emails et j'assiste à une courte réunion ». Oui, c'est un début classique de journée pour beaucoup de gens. Et ensuite, tu peux parler de tes tâches principales. Ensuite, je travaille sur mes tâches principales jusqu'au déjeuner. Exactement. Et qu'en est-il des pauses et des interactions avec les collègues? Est-ce que tu déjeunes avec tes collègues? Est-ce que tu prends des pauses café? Bon point. Je peux dire « Je déjeune généralement avec mes collègues à 13 heures » ou « Je prends une courte pause café dans l'après-midi ». Ça ajoute plus de détails à ta routine. Ça aide vraiment à peindre un tableau de ta journée. Donc, un exemple complet pourrait être « Chaque matin, je vérifie mes emails et j'assiste à une courte réunion. Ensuite, je travaille sur mes tâches principales jusqu'au déjeuner. L'après-midi, j'ai quelques réunions supplémentaires et je réponds à d'autres emails. Je termine généralement vers 17 heures. » C'est un excellent exemple, Sophie. Ça ressemble à une journée bien remplie. Ma routine quotidienne est un peu différente. Chaque matin, je planifie mes cours, puis j'enseigne à mes étudiants. Après le déjeuner, je donne d'autres cours et parfois j'ai des réunions avec d'autres professeurs. Je termine généralement ma journée de travail vers 14 heures.
Ça a l'air d'être une journée enrichissante, Arthur. Donc, rappelez-vous, quand vous parlez de votre routine, pensez à l'heure où vous commencez et terminez, quelles tâches vous faites et si vous avez des pauses ou si vous parlez avec vos collègues. Oui, ça rend votre description complète. Maintenant, parlons de votre environnement de travail. C'est l'endroit où vous travaillez. Est-ce un bureau, en télétravail, hybride ou en extérieur? Ah oui, c'est très courant maintenant. Beaucoup de gens travaillent à distance depuis chez eux, comme nous parfois. C'est vrai, ou tu peux dire « je travaille dans un bureau en centre-ville » ou « j'ai un emploi hybride, donc je travaille certains jours à la maison et certains jours au bureau ». Et certaines personnes travaillent en extérieur, comme un ouvrier de bâtiment ou un garde forestier. Je travaille en plein air. C'est très agréable. C'est vrai. Et qu'en est-il de l'atmosphère? Est-ce un lieu de travail formel ou informel? Bonne question. Un lieu de travail formel signifie généralement que tu portes un soute et qu'il y a beaucoup de règles. Un lieu de travail informel est plus relaxé. Peut-être que tu peux porter un jean. Mon lieu de travail est généralement informel. Nous pouvons porter des vêtements confortables. Moi aussi, j'adore ça. Et comment sont tes relations avec tes collègues? Sont-ils amicaux? Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration? Très important. Je peux dire « mes collègues sont très sympathiques et nous nous entraidons souvent » ou « je travaille dans une petite équipe et nous sommes comme une famille ». C'est tellement agréable à entendre. Et nous avons du vocabulaire utile pour cette section, comme espace ouvert. C'est une grande salle de bureau avec beaucoup de bureaux, sans pièces séparées. Oui, beaucoup d'entreprises ont des espaces ouverts. Un autre mot est échéance. Ça signifie que tu dois terminer quelque chose avant une date précise. J'ai une échéance la semaine prochaine. Oui, les échéances peuvent être stressantes parfois. Et nous avons patron, c'est la personne qui te manage. Collègue, c'est la personne avec qui tu travailles. Et client, c'est un consommateur ou une entreprise pour laquelle tu travailles. Ensuite, il y a équipe, un groupe de personnes travaillant ensemble. Oui, comme nous travaillons sur un nouveau projet. Et enfin, horaire flexible. Ça signifie que tu peux choisir quand tu commences et tu termines ta journée de travail, dans certaines limites. C'est un avantage formidable. Donc, rappelez-vous, vous pouvez parler de l'endroit où vous travaillez, de l'atmosphère et de vos collègues. Maintenant, parlons de quelque chose de très personnel, la satisfaction au travail. Est-ce que tu aimes ton travail, Arthur? Oh, j'adore mon travail, Sophie. C'est tellement gratifiant de parler à nos auditeurs et de partager le français avec eux. Donc pour moi, je peux dire, j'aime beaucoup mon travail parce qu'il est créatif et je rencontre beaucoup de gens intéressants. C'est merveilleux, Arthur. Et c'est exactement comment tu peux exprimer si tu aimes ton travail. Tu peux aussi dire « j'aime mon travail parce qu'il est stimulant » ou « j'aime mon travail parce que les gens sont sympathiques ». Et qu'en est-il des choses que tu apprécies le plus ou le moins? Parfois, il y a des aspects du travail qu'on n'aime pas tellement. C'est vrai. Pour moi, j'apprécie le plus d'interagir avec notre public. Ce que j'aime le moins, parfois, c'est le côté technique, comme le montage des vidéos. Ce n'est pas mon préféré. Je comprends. Pour moi, j'adore enseigner par-dessus tout. C'est tellement gratifiant de voir les étudiants apprendre. Ce que j'aime le moins, parfois, c'est corriger les copies. Ça peut prendre beaucoup de temps. Nous avons tous ces aspects-là, n'est-ce pas? Et parfois, les gens n'aiment pas leur travail et aimeraient changer d'emploi. Oui, c'est un sentiment très courant. Tu peux dire « je cherche une nouvelle opportunité ». Ça signifie que tu veux un nouveau travail. Ou « je veux trouver un emploi avec un meilleur salaire ». Ou « je veux un emploi plus proche de chez moi ». Nous avons d'autres expressions utiles ici. Par exemple, ça peut être stressant parfois, mais c'est une bonne façon de parler des difficultés tout en soulignant les points positifs. Par exemple, mon travail peut être stressant parfois, mais j'adore l'équipe avec laquelle je travaille. Parfait. Donc, quand vous parlez de satisfaction au travail, pensez à si vous aimez votre travail, ce que vous appréciez et si vous voulez changer d'emploi. D'accord Arthur, remontons un peu dans le temps. Parlons des emplois précédents et de l'expérience. Où as-tu travaillé avant? Ah, mes emplois précédents. Je peux dire, je travaillais dans une petite entreprise, mais maintenant je fais partie d'une grande équipe internationale. Ça montre ton parcours professionnel. C'est une excellente façon de le présenter. Ou avant ça, j'étais étudiant et je travaillais à temps partiel dans un café. Et qu'en est-il de ce que tu as appris dans tes postes précédents? C'est important pour de nouveaux emplois. Oui, ça montre tes compétences. Je peux dire, dans mon dernier emploi, j'ai beaucoup appris sur le service client, ou j'ai appris à gérer une équipe.
Très bien. Et ça aide à décrire ton parcours professionnel jusqu'à présent. C'est comme une histoire de tes emplois. Exactement. Donc, si quelqu'un te pose des questions sur ton expérience, tu peux lui parler de tes anciens emplois et de ce que tu as appris. Comme j'étais vendeur et j'ai appris à parler à beaucoup de personnes différentes. C'est une compétence précieuse. Donc, rappelez-vous, vous pouvez parler de là où vous avez travaillé avant, de ce que vous avez appris et de votre parcours professionnel. Maintenant, regardons vers l'avenir. C'est passionnant. Parlons des objectifs de carrière future. Où te vois-tu dans l'avenir, Arthur ? Bonne question, Sophie. Je peux dire, à l'avenir, j'aimerais gérer ma propre école de langue en ligne à temps plein. C'est un rêve. Waouh, c'est un objectif fantastique, Arthur. Et c'est une façon parfaite de l'exprimer. Ou tu peux dire « Je veux devenir un expert dans mon domaine ». Et qu'en est-il des compétences que tu veux apprendre ? Ça montre que tu veux évoluer. Oui, je peux dire « Je veux améliorer mes compétences en communication » ou « Je veux en apprendre davantage sur le marketing digital ». Ça montre que tu apprends toujours. C'est un excellent état d'esprit. Et enfin, ton emploi de rêve. Quel est ton emploi de rêve ultime, Sophie ? Oh, mon emploi de rêve est de créer du contenu qui inspire des millions de personnes à travers le monde. Ce serait merveilleux. C'est magnifique, Sophie. Mon emploi de rêve est de voyager dans le monde entier et d'enseigner le français dans différents pays. Ce serait incroyable. Ça ressemble à une merveilleuse aventure. Donc, quand vous parlez de vos objectifs futurs, pensez à où vous voulez être, quelles compétences vous voulez apprendre et quel est votre emploi de rêve. D'accord, Sophie. Nous avons beaucoup parlé de nos emplois. Maintenant, parlons de comment poser des questions à quelqu'un d'autre sur son emploi. C'est super utile pour de vraies conversations. Oui, très pratique. La question la plus courante est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Simple et direct. Exactement. Et après qu'ils t'ont dit leur métier, tu peux demander « Est-ce que tu aimes ton travail ?» Ça montre de l'intérêt. Oui, c'est une bonne question de suivi. Une autre bonne question est « Depuis combien de temps tu travailles là ?» Ça te renseigne sur leur expérience. Comme « Oh, j'y travaille depuis 5 ans ». Et ensuite, pour rendre la conversation plus intéressante, tu peux demander « Quelle est la partie la plus intéressante de ton travail ?» C'est une excellente question, Arthur. Ça ouvre la porte à une réponse plus détaillée. Ou tu peux demander « À quoi ressemble une journée type pour toi ?» Oui, ou « Qu'est-ce que tu fais dans une journée type ?» Ces questions t'aident à mieux comprendre leur travail et à maintenir la conversation fluide. Donc, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, souvenez-vous de ces questions pour commencer à une conversation amicale sur leur travail. Waouh, Sophie, nous avons couvert tellement de choses aujourd'hui, de la description de ton travail à parler de tes objectifs futurs et même poser des questions aux autres sur leur travail. Je pense que nos auditeurs ont beaucoup de nouveaux mots et expressions maintenant. N'oubliez pas, c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Essayez de décrire votre propre travail en utilisant ces expressions. Absolument. Et avant de partir, si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Learning French from Podcast. C'est vraiment important pour nous. Oui, partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ? Ou si vous n'avez pas encore d'emploi, quel est votre emploi de rêve ? Nous adorons lire vos commentaires et échanger avec vous tous. Votre engagement nous motive énormément à créer de plus de contenu pour vous aider dans votre apprentissage du français. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Nous publions régulièrement du contenu pour vous aider à progresser en français. Si vous avez des suggestions de thèmes pour nos prochains podcasts, écrivez-les dans les commentaires. Nous sommes toujours à l'écoute de vos besoins. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Learning French from Podcast. C'était un plaisir de parler du monde du travail avec vous. Oui, merci beaucoup. Continuez à pratiquer, restez motivés et nous vous retrouvons très bientôt dans le prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Salut tout le monde, bon courage avec votre français.